Aujourd'hui, on va parler de couverture, de savoir-faire et de montagnes découpées en tranches. Direction les pans de Travassac, situés à Donzenac, en Corrèze, à une dizaine de kilomètres de Brive-la-Gaillarde. Autant le dire, le spectacle offert par ce site est totalement inattendu. Au sommet d'une colline, d'étranges et poétiques silhouettes de pierre s'élancent vers le ciel. Un paysage entièrement façonné par la main de l'homme. Nous sommes en effet dans une ardoisière à ciel ouvert, exploitée dès le Moyen-Âge. Pour extraire les ardoises, il a fallu creuser des puits, parfois profonds de 50 mètres, laissant de part et d'autre des filons ces impressionnantes parois, les fameux pans. À la fin du 19e siècle, on change de dimension car le chemin de fer permet d'exporter dans toute la France. On va compter jusqu'à 500 ouvriers sur le site. Grâce aux machines, on augmente les cadences, mais le travail reste rude. C'est l'âge d'or de l'ardoise artisanale. Concurrence étrangère, coût d'exploitation, l'ardoisière de Travassac ferme en 1970. La nature envahit les lieux, transformés en dépotoirs sauvages. Mais un homme va relever le défi. Dans la famille de Jean-François Bugeat, on est ardoisier de génération en génération. Il rachète le site, le nettoie pour l'ouvrir au public, raconter cette histoire, mettre en valeur ce savoir-faire. Car ici, chaque ardoise est taillée à la main. Il va même relancer l'activité dans une autre carrière toute proche, Paris gagné. Notamment grâce au chantier de restauration des monuments historiques. Parfaitement imperméable, résistante au choc et au gel, l'ardoise de Corrèze se retrouve ainsi à trôner fièrement sur des édifices célèbres, comme par exemple l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Travassac est ainsi redevenu une référence incontournable pour les amoureux des jolies toitures.